Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo auteur à l'honneur. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Emma Green, un duo d'autrices qui publie essentiellement chez les éditions Addictive, que j'adore et que j'affectionne, même si je n'ai pas lu chacune de leurs œuvres. À chaque fois que j'ai lu une de leurs romances, j'ai été subjuguée par leur côté émotion et leur côté déjanté. Donc c'est parti, allons-y, je vais vous parler un petit peu des livres que nous ont concoctés ces autrices. Je vais vous parler de Imparfait, une romance qui va nous propulser dans un univers musical. Nous allons suivre Juliette, une jeune femme qui un jour va se retrouver à la rue. Elle chante actuellement dans un petit bar, un piano-bar, parce que oui, sa passion c'est la musique. Puis un jour, elle va faire la rencontre d'une grand-mère qui va lui proposer de vivre avec elle, à condition que Juliette lui chante ses chansons préférées. Mais un jour, Juliette, en se promenant dans la maison, elle va rencontrer un inconnu. Cet inconnu s'avère être le petit-fils de cette grand-mère. Ce petit-fils qui va prendre Juliette pour une arriviste, qui va profiter un petit peu de sa grand-mère. Entre eux, ça va être assez électrique. Suite à cela, nous allons découvrir une romance avec une colocation un petit peu compliquée entre cette grand-mère hyper touchante, Juliette, notre artiste un petit peu folle, et Laszlo, le petit-fils de cette grand-mère, qui a un caractère assez particulier. C'est une colocation complètement improbable, mais je sais que chacun des personnages sont touchants. Je l'ai lu il y a vraiment très longtemps, je n'ai plus l'histoire exacte en tête, mais c'est une romance qui m'avait énormément touchée. La relation entre Juliette et cette vieille dame était incroyable et Laszlo sera vous conquérir, ça j'en suis certaine. Encore une romance déjantée de notre duo d'autrices avec 10 bonnes raisons de te détester. Dans cette histoire, nous allons suivre un gars qui a pas mal d'argent, qui possède une île, qui a un hôtel et en fait il ne vit que pour ça. Jusqu'au jour où une jeune femme et son frère vont débarquer sur l'île. Cette jeune femme avait déjà rencontré notre jeune propriétaire de l'île et de l'hôtel parce qu'ils avaient eu une aventure plusieurs années auparavant. Et entre cette jeune femme et notre jeune propriétaire d'hôtel, ça va être assez électrique et le paradis qu'est cette île pourrait bien devenir un enfer. Passons à une romance qui a l'air poignante, que je n'ai jamais lue, mais qui a l'air d'être bouleversante en abordant les thèmes de la parentalité avec âmes indociles. Et dans cette histoire, nous allons suivre une jeune femme qui avait enfanté, mais à qui on a enlevé son enfant parce que quand elle a donné naissance, elle était beaucoup trop jeune. Et un jour, elle va vouloir partir à la recherche de cet enfant. 5 ans plus tard, elle avait 22 ans. Et en partant à la recherche de cet enfant, de cette petite fille de 5 ans, elle va faire la connaissance de son père adoptif. Et faire la connaissance de cette petite fille va être compliqué, d'autant plus que le père adoptif de cette petite fille a un magnétisme incroyable et c'est là que va débuter notre histoire. Alors je ne l'ai jamais lu, mais juste de voir ce résumé, ça me donne qu'une envie, c'est de faire un petit clic, de me commander ce livre et de le dévorer. De toute manière, je sais qu'avec ce duo d'autrices, je ne suis jamais déçue. Maintenant, nous allons parler d'une romance qui sort un petit peu des sentiers battus avec une héroïne qui ne fait pas une taille 36 mais plutôt une taille 50 et personnellement je dois dire que j'adore ça. Il s'agit de Bien plus forte que toi et nous allons suivre Willa qui est une mannequin pour grande taille et qui a quelque sorte quelques problèmes pour un nouveau contrat. Elle va avoir besoin d'un avocat pour défendre sa cause et cet avocat n'est autre que Rio Delacroix, un avocat qui a tendance à la prendre de haut et qu'elle exècre. Entre eux, il va y avoir une attirance bien plus forte que tout et nous allons de nouveau rentrer dans une histoire déjantée qui aborde des thèmes hyper importants parce que oui, une femme peut être belle qu'elle fasse une taille 36 ou une taille 50 et j'adore déjà le principe, celui-ci je ne l'ai pas lu, mais je sais que c'est le spin-off de PS Oublie-moi qui relate l'histoire d'une agence de mannequins, une agence de mannequins particulière parce que nous sommes face à des mannequins qui ont tous des défauts physiques, mais ces défauts font leur plus belle qualité. Maintenant, je vais vous parler de Bliss, le faux journal d'une vraie romantique. Et dans cette histoire, nous allons suivre une autrice de romance
qui a tendance à relater des histoires entre une jeune fille plus que normale et un milliardaire, jusqu'au jour où cette romancière va trouver son milliardaire qui a un caractère de merde, et donc voilà, va s'en suivre une romance telle qu'elle a l'habitude de les écrire. Maintenant, je vais vous parler de Cœurs Insoumis, qui est une histoire sur fond de road trip. Donc nous allons suivre Solveig qui va tout plaquer parce qu'elle se retrouve veuve à 25 ans. Elle va faire un road trip, mais ce road trip, elle va le faire en très bonne compagnie. Sauf qu'à la fin de ce road trip, elle va se retrouver confrontée au chauffard qui a tué l'homme de sa vie. Après Cœurs Insoumis, nous allons parler de Corps Impatients, où nous allons suivre la jeune Thelma qui arrive à la fac pour échapper à son quotidien, parce que oui, elle a une famille peu commune, une famille qui a ses griffes et qui malheureusement la fait souffrir. En arrivant à la fac, elle veut sortir un petit peu du bourbier qui la retient et elle veut se propulser dans ses rêves pour enfin avoir le monde qui s'ouvre devant elle. Et c'est là qu'elle va rencontrer un des profs les plus adulés, un prof sexy, un prof qui a un panel de femmes devant lui, et elle veut se promettre de ne faire jamais partie de ce panel. Mais bon, vous vous doutez bien que notre jeune Thelma va avoir un petit peu du mal à résister à ce prof au magnétisme incroyable. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore les histoires de garde du corps, et c'est ce que nous allons trouver avec Fallait pas me chercher. Nous allons suivre notre jeune Valentine, une jeune fille assez capricieuse qui va se voir un garde du corps imposé, Nix Erickson. Ce garde du corps est assez particulier, et entre Valentine et lui, ça va être très explosif. Encore une histoire complètement déjantée et improbable avec It's Raining Love. Et dans cette histoire, nous allons suivre la jeune Pippa, qui est une actrice très connue, mais qui a tout plaqué pour aller se mettre au vert parce qu'il lui arrivait des choses encore incroyables, des choses qui l'ont bouleversée. Et là, elle va rencontrer un British arrogant, un British qu'elle ne pourra pas supporter, mais qui va lui proposer un deal, faire semblant de l'épouser afin de pouvoir toucher un héritage. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas se supporter, mais que ce deal pourrait bien tout bouleverser. Maintenant, nous allons passer à une romance élève-professeur avec Just Seven. Et donc là, nous allons suivre une adolescente qui va venir vivre, je crois, si je me rappelle bien, chez son oncle. Et son oncle va lui octroyer une certaine liberté. Et en allant dans son lycée, elle va tomber amoureuse de son professeur qui a une vie quelque peu compliquée. Son professeur va être aussi attiré par cette jeune lycéenne, mais il va refouler ses sentiments parce que l'éthique est très important pour lui. Le problème, c'est que cette jeune adolescente est assez téméraire et têtue et va tout faire pour le faire craquer, mais cela va poser de nombreux problèmes. Je sais pas si vous aimez les histoires Step Brothers, si vous aimez le climat australien, mais c'est là que nous allons être transportés avec The Boy Next Room, et donc nous allons suivre une jeune adolescente qui va aller vivre chez son père qu'elle n'a pas vu depuis un nombre incroyable d'années, son père contre lequel elle nourrit des rancœurs, et c'est là qu'elle va faire connaissance avec ses demi-frères. Le demi-frère qui est dans la chambre d'à côté de la sienne est celui qui ne peut pas la supporter entre sa bête électrique, et pourtant le jour où ils vont se laisser aller, un incroyable panel de sentiments va prendre vie. Le problème, c'est que ça va engendrer divers problèmes justement au sein de la famille, au sein du lycée, mais aussi au sein de la vie de cette jeune fille qui avait dû s'exiler de France parce que elle a vécu des choses atroces et que tout revient en plein dans sa figure. Maintenant, nous allons être propulsés sur un campus universitaire avec Love, Lies and Campus, du coup de notre duo d'autrices favorite. Et donc, nous allons suivre Harlow, qui est le meilleur ami de Colin. Colin a une petite sœur, Tillise, et cette petite sœur va enfin arriver sur ce campus, mais Harlow s'est toujours promis de ne jamais toucher à la petite sœur de sa meilleure amie. Mais cette petite sœur n'est plus si petite, cette petite sœur est devenue une femme et l'attirance va être là.
Maintenant, nous allons être propulsés dans une histoire avec un motard sexy avec Love Me If You Can. Et c'est là que nous allons rencontrer Damon Lennox. Damon Lennox qui est un motard au passé tortueux qui va arriver en France. Et il va jeter son dévolu sur notre belle Adèle, cette Française à la vie bien rangée, qui pensait tout avoir jusqu'à ce que Damon mette en pagaille son quotidien. Maintenant, nous allons parler de PS Oublie-moi et dans cette histoire, nous allons suivre Léonore. Léonore, qui est une femme au vécu atypique et qui recherche des contrats comme mannequin. Personne l'accepte parce qu'il lui est arrivé quelque chose qui fait qu'elle a une certaine cicatrice sur sa peau. Jusqu'au jour où elle va avoir une proposition d'une agence de mannequins. Une agence de mannequins qui a tendance à recruter les personnes justement pour leurs caractéristiques qui diffèrent de la norme. Et c'est là que, en rentrant dans cette agence, elle va s'apercevoir que c'est son ex qui est en quelque peu responsable de son défaut corporel, qui est le président de cette agence. Le problème, c'est qu'elle ne voulait plus le revoir, elle voulait qu'il sorte de sa vie, mais le présent fait que ils vont devoir se revoir, ils vont devoir essayer de régler leurs problèmes et Léonore va devoir apprendre à s'accepter comme elle est. Nous allons passer dans une histoire avec une colocation déjantée avec Ada. Ada qui va revenir en Irlande sur ses terres natales, qui va retrouver l'appartement de son enfance et qui va essayer de le réhabiliter afin de pouvoir le vendre plus tard. Mais pour le réhabiliter, elle a besoin de fonds. Comment elle va trouver ces fonds? En mettant l'appartement en colocation. Le problème, c'est que nous allons faire face à des colocataires tous plus déjantés les uns que les autres. Et il y a Brody, ce fameux architecte qui est responsable des travaux de l'appartement, qui va lui aussi devenir un des colocataires. Brody, avec qui Ada va avoir une relation plus qu'électrique, mais l'attirance entre eux va être telle que ça va papillonner un petit peu dans tout cet appartement au milieu de cette folie et de ces colocataires tous plus éclectiques. Et c'est une romance comique déjantée et juste géniale. Donc voilà, je vous ai présenté une grosse partie des œuvres de ce duo d'autrices. Il y en a encore énormément. Je pense que j'en aurais vraiment pour des heures si je voulais toutes vous les présenter. Donc j'ai essayé de vous présenter les plus connus. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce duo d'autrices, si vous aimez les romances déjantées, si vous en avez déjà lu écrit de leurs plumes. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.